Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Polo Z. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode où je présente un peu le début, quand je suis le début sur le jeu de Dragon Ball Legends. Aujourd'hui, la dernière fois, on s'est arrêté au tirage et au menu d'interface. Et j'ai dit la prochaine fois, on allait sur l'onglet personnages. Et il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, dans l'onglet personnages, il y a encore d'autres onglets. Onglet liste des persos, composants d'équipe, équipés, les équipements, et boost d'art. Je vais expliquer très vite fait, essayer de faire un résumé, pas faire trop long. C'est un peu le concept. On va aller dans la liste des persos. Bon, liste des persos, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça, c'est où tu fais tes recherches, pas forcément, mais un peu forcément où tu fais ça, il y a tous les personnages, tu peux voir tous les personnages. Tu fais et après tu vas dans le petit truc là-haut. Puis là tu peux faire le filtre là donc t'as les raretés, t'as les attributs, les vignettes perso, les épisodes, le type de style combat, les personnages, non avec image. Bref, tu peux faire des recherches et des trucs très très simples. Bon, nous par contre, nous on a mis tout parce que voilà. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe. La composition d'équipe, c'est à la fois très technique et très compliqué à expliquer, mais je pense que c'est facile à comprendre, à expliquer aussi, je pense. Mais voilà, t'as le leader. Le leader, bah, c'est le chef de la team, du groupe, quoi. Et le leader, c'est sa Cap Z Zenkai, Cap Z, sa Cap Z. Bah, sa Cap Z, c'est Saiyan. Du coup, tu vas faire une team autour des Saiyans, comme c'est une Cap Z Saiyan. Donc, tu fais, hop, ce Goku que on reçoit au début du jeu, il Cap Z, classe Saiyan. Du coup, il augmente 17% des attaques physiques de base de classe Saiyan. C'est-à-dire, il augmente 17% parce que tous les bonus que la Cap Z, bah, tous les Cap Z qui sont là, va sur le leader. En fait, c'est le leader je crois qu'il reçoit. Peut-être je fais une erreur, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, je crois que c'est ce que j'ai compris au niveau de mon expérience. Ou soit c'est le personnage en lui qui booste les 17%. Ou soit dans encore une autre proposition que j'ai en tête, c'est que ça booste les autres aussi 17% des dégâts de classe Saiyan. Pareil pour la Raditz de EX, classe Saiyan, 12% force max de base. Pareil pour ce Vegeta on va regarder. Équipe classe Saiyan, type d'attaque énergie de base. Voilà. Et en gros, c'est très simple. T'as droit à 6 personnages. Là, j'en ai un, 2, 3, là, j'en ai 4. Et j'en ai pas 6. Parce que dans ma box, du coup, si on regarde dîner perso Saiyan, parce que je fais une petite Saiyan, euh, voilà, tout simple. C'est que ce végétaux, il dit c'est qui est Saiyan. Bon, parce que là, il a la vignette perso Saiyan. Sauf c'est que si on va dans équipe, c'est sa cap Z qui est intéressante. Ben, on regarde 17% de défense des attaques physiques de base pour la classe guerrier fusionné. Donc, si on regarde ces autres affichés limite à 14 étoiles, tout simplement, c'est classe guerrier fusionné et des classe divin, classe future. Donc, il n'y a pas de classe Saiyan à la fin. Donc, il pourra pas booster l'équipe. À moins que, attends, je vais faire un test. Tu vois, ça booste pas, ça fait rien pour l'équipe. La même chose pour lui, j'ai un doute, il l'est pas. Ah, classe Saiyan. Ça peut être intéressant. Donc, classe Saiyan. Donc, on le met parce qu'il est classe Saiyan, justement. Euh,
Justement, ce truc, il est, ça y est, j'espère que c'est animé, c'est tout. Ah, plus violet, un héros, ça sert à rien. Voilà, je le dis cache, les héros, ils sont pas ouf. Bon, à part pour le personnage principal, pour le mode histoire, lui, c'est autre chose, c'est autre chose. Je vais pas passer par quatre chemins, je vais pas faire trop long pour là-dessus, mais c'est en gros, la puissance de l'équipe, si vous avez bien compris, c'est en fonction le niveau que t'as du personnage par exemple, prenons Goku. Pour augmenter la puissance de l'équipe, ton Goku doit être plus étoilé et aussi être niveau level max. Niveau sur 5000, bah là il est 1200. Et du coup il a que 1200 et du coup ça booste pas tant que ça la puissance de frappe de l'équipe parce que pas 5000. Et en étoile on a que 2 étoiles donc c'est pas fou aussi. Donc voilà. Il faut qu'on améliore et invoquer. Justement, il faut qu'on invoque plusieurs fois pour avoir plusieurs fois ça. C'est pouvoir Z pour que ça augmente ses étoiles et plus il a d'étoiles, plus ça va augmenter la puissance de frappe pour l'équipe. Euh, quoi d'autre? Euh, oui, dans détail. Comme vous voyez dans détail, il y a plusieurs onglets. Onglet stats, c'est stats. On voit extrême, bleu, type physique, les temps, qu'est-ce qui manque comme pouvoir Z pour lui, les étoiles, les épisodes, les vignettes, les détails des stats, ici, en force il a ça, en attaque physique, en énergie physique et des défenses critiques, ok, vitesse de génération, ok, et rang d'amitié, je sais pas vraiment quoi ça sert. Les arts, c'est les arts qui, voilà, aucun effet. Aucun effet. Et là, on peut voir ce que ça fait son Kamehameha. Ça garde une. Voilà. Ses capacités. Là, ses capacités, ça augmente de 35% les dégâts physiques subis par les ennemis pendant 20 secondes. Condition d'utilisation après 10 secondes. Ensuite, fuite d'attaque up. Augmente de 10% les dégâts physiques infligés par les alliés KO. Voilà. Après, il y a les capacités amicales. Là, ça va être 7% d'intelligence. En gros, tu as toutes les informations du personnage là, et puis tu peux te repérer petit à petit sur ça, tu vois. Juste voir un truc qui est sur Charlotte. Décharge de kiff. Ok, c'est juste pour moi. Mais du coup, voilà. Vous vous demandez depuis tout à l'heure, c'est quoi les trois trucs là en bas? Bah, ces trois trucs en bas, c'est les équipements. Et les équipements, bien évidemment, je vais faire euh, une vidéo à part parce que c'est assez compliqué. Maintenant, on a parlé vite fait de l'équipe. Sincèrement, j'ai parlé vite fait. Voilà, c'est un petit résumé comment ça marche. Euh, Après, il y a les assistants qui n'ont pas été débloqués. J'ai encore pas débloqué les assistants. C'est aussi un autre truc. J'ai pas encore découvert trop et je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, on va découvrir ensemble. Ah oui, les bonus de capacité, bah justement, c'est aux équipements, ça va booster les capacités les bonus de capacité grâce aux équipements qu'on va mettre à chaque personnage. Mais les équipements sera une vidéo à part comme je vous ai dit. Bon, on laisse cette petite comme ça. Voilà. Après, les boosts d'art, c'est aussi autre chose. En gros, les boosts d'art, je vous dis en résumé vite fait, mais on va parler. Non, non, en fait, je vais pas en parler. On va en parler aussi une vidéo un peu à part ou avec les équipements. Les équipements. Voilà ce que vous devez savoir sur, en tout cas, la vidéo de l'onglet personnage et puis tout ça. En tout cas, je vous ai expliqué en résumé exactement les choses qu'il fallait savoir sur, sur les personnages et la composition d'équipe, des trucs qui étaient importants. Et voilà les gars, tout ce que c'était Polo et Z. Abonnez-vous, likez cette vidéo et puis voilà quoi. J'ai rien dit, à rien dire d'autre, à rien dire d'autre.
Oh putain, je fais que de bégayer. Euh,